Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devient d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans sa gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrirent de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Le second dimanche de Carême, ce dimanche, l'Église nous propose de méditer sur cette théophanie, cette manifestation de Dieu qui a été la transfiguration du Seigneur. C'est l'épisode qui a eu lieu dans le mont Tabor avec 3 exceptionnels témoins. Les 3 qui plus tard, le Seigneur les a amenés au jardin des Oliviers en leur demandant de l'accompagner dans la prière. C'est la même chose qu'à l'époque et qu'ils rêvaient de faire. Cette théophanie était une preuve de la divinité de Jésus. Jésus parle avec Moïse et Élie, les 2 grands prophètes de l'histoire du peuple d'Israël, et il le fait devant ces 3, Pierre, Jacques et Jean, les 3 apôtres, pour qu'il n'ait aucun doute sur sa divinité et du fait qu'il est le Messie tant attendu du peuple d'Israël. La voix est précisément pour cela, la voix de Dieu, la théophanie, la manifestation divine est précisément pour cela, pour que les 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, quand l'heure arrivera, l'heure de la croix, qu'il n'ait aucun doute de la divinité de Jésus. Le Christ est Dieu. Pouvons-nous l'entendre et le comprendre? Pouvons-nous comprendre pourquoi il permet certaines choses et pourquoi il ne permet pas d'autres? Bien sûr que non. Et pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et nous ne sommes pas des dieux. C'est pour cela que nous n'allons pas toujours tout comprendre. Peut-on comprendre Dieu? Peut-on comprendre des connaissances omnipotentes, omniscientes de Dieu dans notre si petite tête? Mais nous ne devons pas douter, il est Dieu. Quand le Christ est sur la croix, quand ses ennemis se moquent de lui, quand ils lui disent « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix », nous devons dire « Nous croyons en toi, Jésus. Même si tu es sur la croix, tu es Dieu. Tu es sur la croix pour sauver d'autres. » Même si ces personnes, avec des cœurs indignes, lui disaient « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. » Ils se moquent de lui quand ils le voient dérouté, torturé et enfin mis à mort. Ils oublient qu'il y a quelques semaines, quelques jours, ils l'avaient vu glorieux. Ils avaient entendu la voix du ciel. Ils l'avaient vu comme Moïse et Élie l'ont vu. Et Moïse et Élie qui l'adoraient, qui adoraient cette personne, Dieu. Dieu qui s'est transfiguré en quelque chose de splendide, mais qui est maintenant sur la croix. Dans la lettre aux Hébreux, nous écoutons cette belle phrase. Soyez fiers au moment où vous avez été illuminés. Soyez fiers au moment de lumière. La transfiguration est un moment de lumière, mais tu ne peux pas vivre de façon permanente dans des moments de lumière. La transfiguration est comme la caresse d'une mère.
comme quand en tant qu'enfant ta mère t'embrassait et tu étais tellement à l'aise dans ses bras. Mais ta mère ne peut pas t'embrasser à toutes les heures. Si elle le faisait, elle ne te rend pas service. Tu ne vas pas grandir. Elle doit te mettre sur le sol. Tu dois apprendre à marcher avec tes jambes, sinon tu vas devenir autre chose. Tu ne seras pas rempli de vertu, tu ne vas pas grandir en sagesse si ta maman te dolote tous les jours, à tout instant. Elle le fait pour ton bien. Elle doit te laisser sur le sol afin que tu pleures. Et tu pleures parce que tu veux être dans ses bras. Sûrement, il n'y a pas d'endroit où c'est mieux. Être dans les bras de sa mère, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est pour ton bien que ta mère te laisse sur le sol. Tu as eu des moments de lumière. C'est à ces moments de lumière que tu dois être fidèle. La transfiguration se comprend seulement comme une préparation à ce que dit l'Évangile, à l'exode de Jésus à Jérusalem, au passage de la mer Rouge, au passage de la mort à la vie. Et il était nécessaire que ces trois, Pierre, Jacques et Jean, voient la gloire du Christ en vie pour que, quand arrivera le moment où ils verront le Christ crucifié, qu'il n'ait aucun doute de sa divinité. Ils ne comprenaient pas comment Dieu pouvait mourir crucifié à la main des hommes. Ils ne comprenaient pas, mais le Christ leur a fait voir sa gloire, sa divinité, afin que quand ce moment arrivera, qu'ils le comprennent et qu'ils ne doutent point. Il est vrai que le Christ a donné suffisamment de preuves, des miracles, des enseignements, de son exemple, de son témoignage à travers son exemple de vie, sa miséricorde, et celle-ci, la transfiguration, qui est un moment extraordinaire, un moment qui annonce la mort sur la croix. Cependant, malgré que ces événements se sont produits, beaucoup n'ont pas cru. Ils continuent à dire « Je ne comprends pas, mais je ne suis pas là pour comprendre. Je ne suis pas là pour comprendre Dieu. Je suis là pour dire « Seigneur, je crois en toi. Mon Seigneur, je crois en toi. J'ai eu suffisamment de preuves en faveur de ton amour et de ta divinité dans ma vie pour qu'à ce moment où je ne comprends pas, où je ne vois pas, je puisse te dire « Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi au plus profond de moi et je sais que tu m'aimes, même si je ne te vois pas, même si je ne te touche pas, même si je ne t'expérimente pas. Mais je crois en toi, Seigneur, et je me confie en toi. Je crois qu'on ne nous a pas enseigné à nous confier au Seigneur. Ils nous ont enseigné bien d'autres choses, mais ils ne nous ont pas enseigné à nous confier au Seigneur. De notre propre force, nous ne pouvons rien. Tout est grâce. Et nous devons aujourd'hui enseigner la bonne doctrine. Je répète, dans beaucoup de cas, je pense que beaucoup le font, mais dans d'autres cas, malheureusement, non. Nous devons transmettre la vraie doctrine. Je prends l'exemple de mes parents. Nous vivions à Féricia de Castilla. Mes parents m'ont transmis quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de bien. Et j'ai eu la chance d'avoir des religieux qui étaient mes professeurs dans le collège où j'ai étudié. Et pas tous, mais beaucoup de professeurs que j'ai rencontrés au séminaire pendant que j'étudiais la théologie m'ont beaucoup aidé. Mais qui nous enseigne à nous confier au Seigneur? Je précise que le faire est un acte intellectuel. Et pour ça, il faut connaître la vraie doctrine, la doctrine de l'Église catholique. Mais la confiance est le centre. La confiance est la conséquence spirituelle. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, pendant les moments de désespoir, les moments d'obscurité, nous ne comprendrons pas. Nous n'aurons pas cette lumière pour vivre pleinement notre croix. Mais la confiance se nourrit de la mémoire. Non pas de la mémoire du mauvais, mais de la mémoire du bon. Et c'est valable pour notre relation avec Dieu. Souvenez-vous de vos moments de lumière. Souvenez-vous de ces moments. Peut-être il y a des années où il y a des jours quand vous étiez sûr que Dieu existait. Quand vous vous sentiez si rempli de Dieu, si rempli de force, si enthousiaste. Quand vous sentiez que votre cœur palpitait pour Dieu. Souvenez-vous de ces moments de lumière. Quand viennent les moments d'obscurité. Et c'est la même chose pour la relation entre les personnes. Vous avez 40 ans de mariage.
Et ce n'est pas si facile. Souvenez-vous des moments du mariage où vous vous sentiez pleinement amoureux. Souvenez-vous des moments où cette personne avec qui vous vivez maintenant et qui n'est pas agréable maintenant était très agréable il y a quelques années et que maintenant vous souhaiteriez être loin de cette personne. Vous ne pouvez pas vous séparer de cette personne. Souvenez-vous, faites recours à votre mémoire et lorsque vient les moments d'obscurité, rappelez-vous que entre-temps cette personne n'était pas comme ça et que c'est peut-être lié à des circonstances. Et comprenez cette personne, essayez de l'accepter comme telle. La mémoire doit nous servir pour nous soutenir dans les moments difficiles. La mémoire de notre amour pour l'autre, la mémoire de l'amour que nous avons reçu de Dieu et aussi la mémoire de notre amour reçu des hommes. Je mets un nouveau exemple. Nous ne pouvons pas prétendre être comme des enfants de cœur, comme des bébés qui doivent toujours recevoir les mimes, les compliments, les caresses de leur mère, des enfants qui commencent à pleurer, à donner des coups à leur mère avec leurs mains, en accusant la mère qu'elle ne l'aime plus parce qu'elle ne lui donne pas l'amour dont il a besoin en ce moment-là, ou parce qu'elle ne lui donne pas quelque chose dont il a besoin, ou parce qu'elle ne satisfait pas le dernier caprice qu'il demande. À ces mères, soyez fiers des moments dans lesquels vous vivez cela. Soyez fiers des moments dans lesquels vous vivez une humiliation. Et faites recours à votre mémoire de ces beaux moments où cet enfant vous appelait maman, de ces beaux moments où cet enfant vous caressait la joue, des moments de lumière. Faites recours à votre mémoire. Et Saint Paul nous dit dans la lettre aux Galates, « Insensés Galates, qui vous a échappé? Parce qu'il y avait d'autres qui enseignaient un autre évangile. Qui vous a échappé? Qui nous a séparés de l'amour de Dieu? Qui nous a séparés de l'amour du Christ? Qui? Quelqu'un qui vous a enseigné une mauvaise doctrine peut le faire. Une situation difficile, un malheur. Qui vous a séparé de l'amour du Christ? Une situation difficile. Vous vous êtes éloigné à cause de cette douleur, de cette souffrance que vous ne compreniez pas. Et qui vous sépare de celui qui est votre lumière, c'est-à-dire Dieu? Qui vous sépare de votre force, de votre espérance? Soyez fidèles aux moments de lumière. Dans notre vie présente, quand nous vivons, les moments de lumière que Dieu nous donne, nous devons en profiter. Mais nous ne devons pas les oublier. Il nous donne les moments de lumière pour que nous les gardions, afin de nous souvenir de ces moments très précieux, afin de surmonter les moments sombres. Profitons des moments de lumière, mais ne les oublions pas. Et les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ont reçu autant de moments de lumière, comme celle de la transfiguration. Mais dans le jardin des Oliviers, ils se sont endormis. Mais Jésus les a approchés et leur a demandé de veiller avec lui, parce qu'ils passaient un moment difficile. Mais ils se sont endormis. Mais quand est venu le moment où Jésus a été arrêté, ils se sont tous échappés. Et seulement l'un des trois, Jean, le plus aimé de Jésus et le plus aimé de Marie, est resté. Plus tard, le Seigneur demandera à Pierre, « M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que tous ceux-ci » Et Pierre répondra, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Le Seigneur lui fera la demande 3 fois. Il est vrai que le Seigneur aimait Jean, le disciple le plus aimé, mais je pense qu'il aimait tout autant la Vierge Marie, sa maman, et il aimait plus que tout l'unique. Mais tous deux aimaient particulièrement Jean, Jean l'apôtre, le plus aimé des 12. Et ensemble avec la Vierge Marie, ils sont restés au pied de la croix avec le Christ jusqu'au dernier souffle. Souvenez-vous des moments de lumière, chers frères et sœurs. Souvenez-vous des moments de lumière avec Dieu, avec les gens qui vous ont tant aimé, qui vous ont tant donné, afin que quand viendra les moments de douleur, des moments de difficulté, que ces moments de lumière soient votre réconfort, soient votre tremplin, votre rempart pour pouvoir surmonter ces moments de difficulté. Si aujourd'hui vous n'êtes pas à l'aise avec cette personne avec qui vous vivez, rappelez-vous qu'il y a 2 ans, il y a 1 mois, il y a 6 mois, cette personne était tout pour vous. Et que peut-être il passe par un moment difficile et que peut-être autour d'une table, il faut juste en discuter afin de trouver une solution. Des moments de lumière, sortez la force pour combattre les moments de ténèbres. Restez à côté du Christ.
et rester à côté de cette personne, même si maintenant ce n'est pas si facile, ce n'est pas si agréable comme avant. Ainsi soit-il.